c'était de rénover les logements, donc de les acheter, de les rénover, de les revendre. Et petit à petit, on a migré vers la construction neuve à partir de 2007 à peu près. Et aujourd'hui, on est un acteur dont on estime qu'il commence à compter dans la construction neuve. Dès le départ, on s'est rendu compte que les problèmes sont aux frontières entre les différents corps de métier qui, dans le bâtiment, sont couramment une vingtaine sur un chantier donné. Et donc pour cela, on a créé une équipe multidisciplinaire qui est complètement sous notre contrôle et que nous pouvons faire agir à tout instant quand il y a un problème justement de frontières ou de soudure ou de raccordement entre les différents acteurs principaux d'un chantier de construction. Alors pas du tout notre cas. Depuis le premier jour, tous nos personnels sont en CDI. Et la plupart du temps, d'ailleurs, sont avec nous depuis pratiquement 20 ans. Donc nous avons une très grande fidélité de l'effectif parce que nous tournons complètement le dos à cette logique de contrat coup par coup ou de gens qui seraient avec des statuts précaires. C'est celle des terrains, parce que nous opérons dans la zone la plus tendue en France, c'est-à-dire Paris et la très proche couronne. Donc là, les terrains sont extrêmement rares. Quand on trouve un terrain, encore faut-il qu'il soit constructible, parce qu'il y a une normalisation complètement déraisonnable qui pèse sur la construction. Et donc beaucoup de terrains qui pourraient utilement être transformés, améliorés ou construits ne peuvent pas l'être pour des questions de réglementation. Et je rajouterais que c'est la même chose, et c'est paradoxal, pour la rénovation d'immeubles. Les mécanismes normatifs et de permis, etc. font qu'aujourd'hui, pour rénover un immeuble, on est quasiment traité de la même façon que si on devait le reconstruire. Et en plus, qui plus est, de façon beaucoup plus risquée, parce que quand on lit les règles d'urbanisme, normalement, ces règles concernant le neuf ne devraient pas s'appliquer en première lecture à la rénovation. On se rend compte que pour pouvoir agir dans ce métier, il est important d'être déjà installé. Par exemple, on ne peut pas s'assurer si on n'est pas déjà assuré, ce qui est un paradoxe. On ne peut pas obtenir un concours bancaire si on n'a pas démontré qu'on a déjà réussi les programmes. On ne peut pas avoir des permis si on n'est pas bien connu de la mairie, avec toutes les complications qu'il y a. Et donc globalement, on a besoin d'être déjà reconnu pour enfin acter dans ce métier. Donc ceci conduit pour plein de raisons, et notamment la complexité administrative et bureaucratique qui est terrible, à favoriser des gens déjà en place. On a joué de chance et surtout de ruse, notamment en achetant un concurrent qui lui avait les accréditations pour rentrer dans ce club. C'est que nous sommes beaucoup plus petits, donc beaucoup plus rapides, beaucoup plus agiles, on décide beaucoup plus vite et nos structures sont beaucoup plus légères. Une des ruses que nous employons, c'est le remembrement. C'est-à-dire que nous repérons un endroit qui pourrait être construit, nous repérons s'il y a par exemple 1, 2, 3 parcelles à vendre autour de cet endroit, et nous retissons patiemment la trame de façon à un jour avoir un terrain de 2000, 2500, 3000 m² qui nous permet de sortir une opération. Donc on l'a déjà fait plusieurs fois avec succès. Ceci dit, est quand même un petit peu compliqué, ça demande beaucoup d'énergie et justement d'astuces et de ruse aussi. Et ça demande également d'immobiliser les fonds propres, mais c'est pour nous un petit peu la condition d'obtenir des beaux terrains. Pour le staff, nous privilégions beaucoup le télétravail. Donc en gros, une semaine chez Home Concept, c'est le lundi où nous nous retrouvons tous et où nous gérons tous nos reportings, toutes nos interactions, etc. Puis après, beaucoup de travail sur le terrain, parce qu'on est quand même beaucoup sur le terrain, ou alors chez soi en télétravail. Alors, l'entreprise du bâtiment, on a mis en place un dispositif assez innovant, où en fait on ne travaille que 4 jours par semaine, donc du lundi au jeudi, et on fait une journée plus longue en contrepartie. On fait 9 heures par jour, ce qui fait une semaine de 36 heures. La loi étant à 35 heures, nous faisons 35 heures plus 1 heure supplémentaire. On va la gérer comme ça.
Pourquoi ce système? C'est que ceci permet donc déjà à nos salariés de ne faire d'éliminer un trajet aller-retour par semaine depuis leur domicile, ces trajets étant souvent longs, parce que comme on est en région parisienne, ils habitent loin. Et d'autre part pour nous, d'éviter du temps important au démarrage et à la fermeture du chantier, qui est récupérer son matériel, se mettre en tenue, ressortir les outils, etc. Donc c'est gagnant-gagnant et c'est plébiscité par nos salariés.